On termine les révisions de SVT par la domestication des plantes. Qu'est-ce que la domestication? À long terme, comment la domestication modifie-t-elle l'adaptabilité de la plante? Une fois qu'on a une plante domestiquée, la sélection artificielle de l'homme peut se poursuivre. Comment se nomme ce nouveau processus et à quoi mène-t-il? Comment appelle-t-on ce type de sélection par l'homme sans aucune connaissance génétique? Quelles sont les deux méthodes permettant de modifier le génome d'une plante? Quels sont leurs avantages et leurs inconvénients? La domestication, c'est la sélection artificielle réalisée par l'homme sur des plantes sauvages. Il sélectionne les caractères qui le favorisent lui, au détriment des caractères utiles à la plante pour survivre. Ainsi, la plante domestiquée devient de moins en moins adaptée à la survie en milieu naturel et de plus en plus adaptée à l'agrosystème humain. Si on continue la sélection artificielle sur des plants domestiqués, alors on fait une sélection variétale pour créer, à partir d'une plante domestiquée, d'autres plantes domestiquées légèrement différentes. On a donc de la théocinthe, on fait de la domestication et on a du maïs, parfaitement adapté à l'homme. Et puis, on va effectuer dessus une sélection variétale pour avoir des maïs qui peuvent pousser dans d'autres endroits, plus froids ou plus secs, ou des maïs plus sucrés. On fait des variétés à partir d'une plante qu'on a déjà nous-mêmes transformée pour qu'elle nous convienne mieux. Quand l'homme a fait de la sélection en se basant juste sur la forme de la plante, ou grosso modo le nombre de graines qu'elle donnait, pour la replanter ensuite, c'est de la sélection phénotypique empirique, c'est-à-dire que en se basant sur les caractères et pas sur la génétique. Parce que c'est maintenant qu'on va parler de génétique. Parce que quand on a compris qu'un caractère c'était le fruit d'un gène, on a commencé à réfléchir à des moyens pour choisir plus ou moins nos gènes sur nos plantes. On a alors l'hybridation, assez intuitif. On prend un pommier qui donne de super pommes, un autre qui donne une résistance, et on les hybride. Et parmi les descendants, on ne prend que ceux qui font des belles pommes résistantes, et on recommence jusqu'à avoir les pommes parfaites qu'on veut. Deux problèmes. C'est long, je vais vous étonner, mais un pommier, ça prend des plombes à pousser. Et puis, il faut trouver le caractère que l'on veut pour une plante chez une variété de la même espèce. Pas sûr que féconder un pommier avec du pollen de chou-fleur, ça donne des résultats. Et ensuite, on a les OGM. On prend un gène intéressant, qui code un caractère qui nous intéresse, on le met dans une bactérie spéciale avec un gène de résistance à un herbicide. On met cette bactérie en contact avec la plante et elle l'infecte. On met de l'herbicide pour ne garder que les plantes ayant intégré le gène à leur génome et on a des plantes modifiées. C'est plus rapide, plus spécifique, mais il faut d'abord trouver le gène responsable du caractère que l'on veut et il faut faire gaffe, comme avec tout. Pas qu'on se retrouve avec une seule plante trop top en disant adieu à la biodiversité et pas qu'on transmette à d'autres plantes invasives une résistance à un herbicide.